Et yo tout le monde, c'est Squeezie. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le patch 5.40 de Fortnite. Donc ça y est, il est sorti et on commence direct avec le nouveau mode de jeu à haut risque. Bienvenue dans l'événement à haut risque. Assemblez une équipe pour participer au mode temporaire Grande Cavale et accomplissez les défis pour obtenir des récompenses gratuites. Donc je vais pas rentrer dans les détails, hein, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Je vous invite à descendre dans la barre de commentaires ou dans la barre de description. Il y aura le lien de la vidéo. Voilà. On passe aussi au suivant, le cramponneur. C'est le grappin, ils l'ont appelé cramponneur, je trouve ça tellement dégueulasse, c'est grappin, ça aurait été mieux. Enfuyez-vous avec audace ou rejoignez l'action à toute vitesse, cet objet s'accroche à tout et accélère les déplacements. Là aussi, on en a déjà reparlé, on s'en fout un peu. Ensuite, on passe de la correction de bugs. Donc comme je t'ai dit dans l'ancienne vidéo, je vais parler de la correction de bugs où les bugs ne sont pas rares. Genre, je viens de regarder un bug, il y avait un bug en gros qui faisait planter tes serveurs. Personnellement, je n'ai jamais eu ça, je pense. Beaucoup d'entre vous n'ont jamais eu ça aussi. Donc on passe directement à des gros bugs. Correction d'un problème qui empêchait les armes de tirer quand vous maintenez la touche de tir en changeant d'arme. Correction d'un problème qui faisait dériver le réticule si vous actionnez rapidement la vue avec un viseur ou un fusil sniper. Correction de certains effets de destruction des bâtiments qui se déclenchaient deux fois. Correction des quantités de munitions qui ne se mettaient pas correctement à jour dans le panneau détaillé de correction. Voilà. Ensuite, on arrive au mode Battle Royale. Donc, détail du mode de jeu, je pense pas que ça soit intéressant. Donc, ajout du cramponneur. Tirez un objet proche de vous pour vous propulser vers lui. Se trouve dans les distributeurs automatiques, le butin au sol, les coffres au trésor, les ravitaillements et les lamas. Enchaînez plusieurs tirs pour voyager sur de grandes distances. Dispose de 15 de recharge. Lorsqu'elles sont épuisées, l'objet disparaît. De rareté épique. Les revolvers ont été remisés. Justement de rareté, certains objets ont été retirés ou modélisés afin de mieux s'accorder à leur efficacité. Cela n'affecte pas leur couleur. Les autres caractéristiques sont inchangées. Retrait du pistolet mitrailleur à silencieux mythique, ça ils en avaient parlé. Retrait du lance-roquette rare, ok, c'est pas mal ça. La disponibilité des lance-roquettes épiques et légendaires est légèrement augmentée en compensation. Ah merde, le taux d'apparition des lance-roquettes épiques augmente de 18,57. Le taux d'apparition des lance-roquettes légendaires augmente de 2,5%. Retrait du fusil de sniper à coup par coup légendaire, ok. Retrait du pistolet rare. L'explosif télécommandé passe au niveau rare à épique. Le fort de poche passe du niveau épique à rare. Alors le fort de poche, je sais même pas à quoi ça va servir. Peut-être les... Non, j'allais dire peut-être les constructions sont plus fortes, mais non, même pas. Le fusil de sniper semi-auto passe au niveau épique et légendaire à atypique et rare. Augmentation du taux d'apparition du fusil sniper semi-auto afin de s'accorder avec son changement de rareté. Le taux d'apparition des fusils à sniper semi-auto atypique augmente de 9,29%. Le taux d'apparition des fusils de sniper semi-rare augmente de 9,29%. Le pistolet double passe du niveau épique à légendaire à rare et épique. Le pistolet à silencieux passe du niveau épique à légendaire à rare et épique. Ok, bon bah pour toutes ces modifications, je sais pas vraiment qu'est-ce que ça change. Surtout pour le fort de poche en fait, je comprends pas vraiment. Ensuite, ajustement de la précision du fusil d'assaut à rafale. Quand vous maintenez la détente, les deux premiers rafales sont plus précis, ok. Le bénéfice de dispersion en regardant dans le viseur augmente de 35 à 40%, le bénéfice de dispersion en s'accroupissant diminue de 25 à 20%, la pénalité de dispersion sautant ou tombant diminue de 25 à 10%, la pénalité de dispersion en sprintant diminue de 50 à 80. Pour le fusil d'assaut à rafale, je trouve ça cool parce que ça faisait longtemps que je jouais plus. Ensuite, augmentation de 1 à 2 nombres de bombes boogie-woogie, pardon. Augmentation de 5 à 6, la pile maximum de bombes empoisonnées. Correction de bug, correction d'un problème qui empêchait le son et les effets de la potion de bouclier de se déclencher sur tous les autres joueurs. Jouabilité, quand la tempête atteint sa destination lors des phases où le cercle est mouvant, cela provoque une décharge d'énergie qui détruit les structures construites par les joueurs se trouvant sur le mur de la tempête. Ah ouais, bon bah là au moins on est sûr que dans les... comment ça s'appelle, dans les grands matchs, on va dire les grands tournois, ça va arrêter de construire et ça va vraiment se mettre sur la gueule. Correction de bug, correction d'un problème qui faisait que les effets d'atterrissage des ravitaillements se déclenchaient parfois deux fois. Correction d'incohérence du ramassage automatique lors de l'atterrissage sur les objets et quand les objets surgissent de leur contenu. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous ai dit que je ne m'occupais pas du mode à haut risque. Il y a déjà une vidéo où j'ai très bien résumé, je vous ai montré tout ce qu'il y a à gagner, comment y gagner. Donc voilà, maintenant je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, jouez à Fortnite, éclatez-vous, en plus avec le nouveau mode de jeu. Je vous dis, là où j'enregistre la vidéo, j'ai déjà joué au mode de jeu parce que le mode de jeu m'intéressait plus.
Et franchement, je suis ultra content, je le trouve trop bien moi ce mode de jeu. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Fortnite ou sur GTA.